Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien, je vais bien, je suis Dailylic. Et aujourd'hui, on va faire un petit jeu que j'ai trouvé sur une application qui s'appelle Sentence. Et je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ouais, bah, je me suis pas renseignée avant. Enfin bon, attention, le jeu se déroule en temps réel. Il vous est donc demandé d'autoriser les notifications push qui sont nécessaires au bon déroulement du jeu. Nous promettons qu'elles ne contiennent aucun élément superflu. Veuillez noter que tous les personnages, appels, photos, noms et événements sont entièrement fictifs. Ok, il y a 4 jours. Ouh. Il y a 4 jours, il y a eu une autopsie. Je sais pas. Ouh, c'est intense. Appuyez pour débuter. Appuie. Alors, ah ouais, c'est des messages. Donc, on va faire quoi? Appel. Ah bah non, j'ai rien sur les appels. Bon bah, Michael, salut. Mon ami ainsi qu'un pro des réseaux informatiques. J'ai enfin réussi à établir la connexion. Génial, génial, je perds lentement mais sûrement la tête, seul ici. Ça a été un peu plus compliqué que prévu, mais comme tu peux le voir, ça a fonctionné. Tu crois qu'il pense vraiment que je l'ai tué? Bizarre, hein. Je suis suspectée d'avoir tué quelqu'un. Tu as quand même été assigné à résidence. Ils doivent donc détenir certaines preuves. C'est impossible qu'ils aient des preuves. Alors pour l'heure, il ne s'agit que d'hypothèses, mais nous allons démêler le vrai du faux. Alors qu'est-ce que je dis? Vraiment? Ou alors merci, tu es une des rares personnes en qui je peux avoir confiance. Moi je veux dire vraiment. Nous allons devoir pirater la base de données du laboratoire. Alors, tu as perdu la tête ou quoi? Ou alors, y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider? Je crois que je vais dire ça. Pour commencer, il va me falloir une clé électronique d'accès au système de la police. Il s'agit d'une sorte de clé USB présente sur l'ordinateur de chaque employé du poste de police. Alors, tu vas devoir t'y rendre, ou alors tu es certain que ça en vaut la peine? J'ai l'impression que tout ça est plutôt dangereux. Je crois que je vais dire ça. C'est de rester là à ne rien faire qui est dangereux. T'as raison. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui passe son temps à commander du café par hasard? Zavadski commande du café 3 à 4 fois rien qu'avant le déjeuner. Waouh! Il faut qu'il arrête de boire lui. Il n'y a pratiquement personne actuellement. Super! Il se trouve que je suis justement à proximité. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Comme le par hasard. Je vais acheter du café sur le trajet et me faire passer pour un livreur. Alors, si vous faites attraper, franchement, vous aurez vraiment de gros problèmes. Ça m'étonnerait que ça passe, ou alors espérons que ça marche. Espérons que ça marche. Moi, franchement, je m'y risquerai pas. Relation améliorée. Ouh! Je t'envoie un message une fois que je suis arrivée. Je vais avoir besoin de ton aide. Ok? Que puis-je faire? Il faut également que l'on rassemble des infos sur la victime. Je suis suspectée de meurtre. Pour l'heure, tout ce que nous savons, c'est que ce Ted Barnes était un junkie et qu'il t'a menacé. Allison sera de retour dans une semaine et elle ignore encore tout. Oh, c'est qui Allison? Ta petite amie? Tu vois ce que je veux dire? Je ne lui dirai rien. Je risque de prendre perpète. Ah ouais, quand même. Là, elle sera au courant. Ça m'étonnerait qu'on en arrive là. Discussion inactive. Ok. Relation, très bonne entente. Mon avocat. Bonjour. Cet avocat pénaliste me défend dans l'affaire du meurtre de Ted Barnes. Bonjour. Ah, enfin, quelles sont les nouvelles? C'est moi ou... Putain, il est sur un bateau. Non, mais j'y crois pas. Mon avocat. Ça va, t'es en vacances? La première audience aura lieu dans 5 jours. À vrai dire, je réfléchis encore à la stratégie que nous allons adopter. Vous savez bien que je ne dois pas me retrouver en prison. Ou alors j'ai l'impression que même vous doutez de mon innocence. Tiens, je vais dire ça. Tu doutes de mon innocence? Oh mon Dieu, ma relation a été détériorée. Que je vous croie innocent ou coupable, cela n'a pas la moindre importance. Je veux votre fric.
C'est grâce à moi que vous êtes assigné à résidence et non en détention préventive. Je sais de source sûre que l'accusation a de nouveaux éléments à charge. Tu t'en fous complètement de moi parce que moi je suis un client, c'est tout. Je vais essayer d'en savoir plus aujourd'hui et je repasserai après avoir quitté le tribunal. J'attendrai que vous me donniez des nouvelles ou alors je vais essayer de me débrouiller de mon côté. Bon allez, on va le mettre un petit peu de notre côté. Merci de me dire que ma... Oh Mélanie. Salut, mon ex-femme. Elle a quitté la ville avec son nouveau mari. Quand as-tu parlé à Alison pour la dernière fois? Tu connais Alison, toi? Eh, mon ex-femme? Tu connais Alison? Eh? Oh putain, t'es moche. Non, je rigole. Je l'ai appelée il y a quelques semaines, ou alors... Bah, je ne sais plus pourquoi. Ouais. Elle ne répond pas à mes appels. Et pourquoi tu dois appeler Alison? C'est qui Alison? Je n'ai pas la moindre idée de ce qui lui arrive. Je vais lui parler, ou alors ne t'en fais pas. C'est une grande fille, il ne faut pas s'inquiéter. C'est qui Alison? C'est qui Alison pour toi? Quand nous étions ensemble, tu guettais le moindre de ses mouvements. Alison, ce serait ma fille. Tu avais des attentes démesurées concernant sa scolarité. Alison est ma fille. Ok. Et tout ça alors même que tu passais ta vie au travail. Et puis tu as tranquillement accepté de la laisser se la couler douce en Europe une année entière. Et maintenant, elle se rebiffe. Contrairement à toi, je voulais qu'elle forge son caractère. J'en ai peut-être un peu trop fait. Moi, l'autre, c'est pas entièrement ma faute, hein. Il y a aussi toi, hein. Relation intérieure, et je m'en fous, t'es mon ex-femme, je m'en fiche complètement de toi. Je vois, c'est entièrement de ma faute, évidemment. Comment as-tu pu laisser tomber la fac de droit? Tu es son père, c'est à toi de la ramener à la raison. Et puis, il y a ce Michael que tu apprécies tant. Je crois je crains qu'ils ne se remettent ensemble. Michael, je vais te buter. Elle a tout plaqué à cause de lui, c'est certain. Putain, je vais juste parler à Michael. Je vais lui parler et tenter de la convaincre de changer d'avis. Ou alors, je ne suis pas certain qu'elle m'écoute. Elle ressemble à sa mère à bien des égards. Non, faux. Relation détériorée. Va voir ton mari, là. Arrête tout de suite. Il s'agit de notre fille. Je vais lui parler. Il est arrivé quelque chose? Ouais, j'ai tué quelqu'un, et alors? Tu te comportes bizarrement. Tout va bien. Je suis sur le coup. Ne commence pas avec toutes tes questions. Tout va bien, ça te regarde pas. Toujours la même rengaine. Je sais que tu vas dire que je dois partir. Que tu dois partir. Que tu as du travail. N'oublie pas de parler à Alison. Je crois que je vais lui mettre une voix de... Je viendrai cet été quand je serai en vacances. Au revoir. Je serai peut-être en prison, alors je m'en fous. Discussion inactive. Michael? Je suis à l'intérieur déjà. T'as fait vite. À l'accueil, j'ai dit que je venais apporter un café à Zabarsky. Va au premier étage. Youhou! Ah, ok, j'y suis. Michael, je vais te péter ta tronche. Wallého, Alison. Attends, je vais te montrer où je suis. Waouh! C'est un couloir. Assure-toi que personne ne se trouve dans les parages ou alors continue tout droit, c'est le deuxième bureau sur la gauche. Assure-toi que personne ne se trouve dans les parages. C'est bon, et maintenant, continue tout droit, c'est le deuxième bureau sur la gauche. C'est, t'y es? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Non, sans blague. Elle fait quoi? Il regarde. S'il y a personne d'autre dans le bureau, elle regarde quoi? Il faut la tirer à l'extérieur. Va dans le couloir et inspecte le bureau suivant. Il n'y a personne. Je vais appeler ce bureau et laisser sonner jusqu'à ce qu'elle décroche. Pendant ce temps-là, empare-toi de la clé électronique de l'ordinateur qui se trouve dans l'angle. Je suis à peu près certain qu'il s'agit du numéro 858 00 0 000. Tiens-toi prêt. Appelez 858 1, 2, 3. Hop là! Police Department, this is Officer Peters. Hello? 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 Je l'ai! Super. Je fiche le camp. Bah vas-y parce que je viens juste de raccrocher. Zavatsky. Oh mon Dieu, pourquoi le policier?
Oh putain, c'est quoi cette tête de shooté? Voilà, disons que je suis amie avec ce policier. Et pourtant, ma relation est neutre. Tu es en ligne? Non. Tu n'as pas le droit de communiquer. Ne le dis à personne, s'il te plaît. Ou alors, bon, tu veux vraiment savoir? Ne le dis à personne, s'il te plaît. Tu sais bien que jamais je ne pourrais te dénoncer. Oh, c'est mignon. T'es sûr qu'on est amis? Merci. Relation améliorée. Il n'y avait qu'une seule réponse, je m'en fous. Henri! Putain, je m'appelle Henri. Tu es dans la merde jusqu'au cou. Le simple fait d'avoir cette conversation pourrait me causer des ennuis. C'est toi qui m'as envoyé un message, hein? Ou alors je comprends, mais autant éviter de m'envoyer des messages dans ce cas. C'est toi qui m'as envoyé un message. Tiens, je fais l'enfant. Relation détériorée, merde. Je sais. Mais tu es vraiment dans le pétrin. D'après mon avocat, vous avez du nouveau. Je change de sujet. Tu essayes de m'entraîner dans ta chute? Je ne compte pas te divulguer la moindre information. Alors pourquoi m'envoyer des messages simplement pour me dire que je suis foutue? Ça fait 10 ans que nous sommes amis. Relation détériorée encore? Ouais, voilà. Non mais je sais pas communiquer. J'ai un prêt qui s'élève à 50 plaques. Et tu as vraiment déniché quelque chose d'important? Ou alors ça c'est un argument convaincant. Je ne sais... Je n'ai aucun relationnel. Bon sang. Je ne travaille même pas sur cette affaire en plus. Il ne s'agit que de rumeurs entendues à la machine à café. Les experts sont intervenus. Et une seringue a été retrouvée près du corps de Ted Barnes. J'ignore ce qu'elle contenait. Il y avait également une photo de la scène de crime dans le téléphone de Barnes. Ouh. C'est moi ou son corps il est chelou? Je ne sais absolument rien à propos de cette seringue. Si tu dis... Ok, merci. Belle discussion, hein. Alors maintenant que nous avons la clé électronique, nous allons devoir pirater la base de données du laboratoire de la police scientifique. Alors je préfère ne pas savoir comment tu gagnes ta vie, ou alors, sérieusement, cela aurait le mérite de faire bouger les choses. Yes! Ton téléphone est toujours connecté au réseau de la police. Je compte exploiter cette faille pour les pirater. Tout ça ne me dit rien qui vaille, ou alors, comment puis-je me rendre utile? Relation améliorée. Allô? C'était quoi? Tu es là, tout va bien? Oui, je viens de recevoir un étrange appel. Il n'y avait rien du tout. Suis le cercle rouge, je vais te montrer. Je me suis déjà occupée de tout. J'ai vu qu'il y avait une note, voilà, note. Bienvenue dans les notes. Ouais, ok. C'est des notes qui me parlent. Comme le nom l'indique, c'est là que sont consignées les notes personnelles. Ces petites notes m'aident à comprendre et faire le point sur la situation. Je suis accusée d'avoir tué Ted Barnes et assigné à résidence. Barnes était un adolescent perturbé qui me tapait sur les nerfs ces derniers temps. Ok, c'est pour ça que t'es accusé. À présent, Michael, un programmeur et ami de longue date, tu vas mettre tout ça en ligne dans les notes de ton portable et si la police prend les notes, tu vas faire quoi? Mène à pirater la base de données du commissariat de police. T'aurais dû donner un pseudonyme à ton ami, comme ça, ça aurait été moins dangereux si la police prend le portable et voit tes notes, hein. Afin de découvrir quel élément à charge ils ont contre moi. Une photo du lieu où Ted Barnes a été assassiné. Discussion inactive. T'as même pas fini? Hélène! Bonjour! La journaliste vedette du journal local est récemment revenue en ville après avoir vécu à New York. Ok, fais voir ta tête. Oh, ça va, t'es mignonne. Je m'appelle Hélène McCartney. Je suis journaliste, je peux vous aider? J'en doute, ou alors dans ma situation, tout aide est bonne à prendre. T'es une journaliste, donc j'en doute. Oh, relation détériorée, putain, j'ai aucun relationnel. Je ne crois pas que vous ayez vraiment le choix. Comment avez-vous obtenu ces informations? Ou alors vous ne chercheriez pas simplement de quoi faire les gros titres? D'accord, je vais faire celui-là. C'est un peu mon travail. Mais vous devriez vous montrer plus intéressé par cette vidéo, qui m'a été envoyée par un numéro inconnu. Oh non! C'est quoi cette personne? Ah mon dieu, il y a une personne derrière! Je ne comprends pas. De quoi s'agit-il? Ou quel est le rapport avec moi? Non, je ne comprends pas. C'est la petite amie de Ted Barnes que l'on voit dans la vidéo. L'homme que l'on vous accuse d'avoir tué. J'ai découvert ça via les réseaux sociaux. Voilà sa photo. T'as été sur le deep web? Ok. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors, est-elle retenue contre son gré? Je n'en sais rien pour l'instant. Savez-vous où vit Ted Barnes? Et pourquoi? Évidemment que je le sais. Nous nous connaissons.
Impossible. Je vais tenter de vous aider. Mais je garde pour moi tous les éléments que nous obtiendrons. Si vous voulez bien m'excuser, je dois passer un coup de fil. Ok. Bon, apparemment Allison va nous parler, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, un petit cœur s'il vous plaît, à la partager si vous voulez, et abonnez-vous si le cœur vous en dit, ça me ferait petit plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications des vidéos. Allez, bye les petits loups. Wouh!